Salut, ça va? J'espère que vous êtes très bien. Aujourd'hui, on va faire une activité de langue, exactement la voix passive. Donc, comme objectif, on va chercher à installer les notions suivantes. Distinguer, on va faire la distinction entre la voix active et la voix passive et la transformation de la voix active à la voix passive et vice-versa. Donc, le support suivant. La première phrase, voilà. L'arbitre sanctionne toute brutalité. Voilà. Deuxième phrase. Le maire est estimé de tous ses administrés. La troisième phrase. On a cambriolé 3 maisons. On va commencer avec la première phrase. L'arbitre sanctionne toute brutalité. Voilà. Observez. Voilà. L'arbitre, sujet, sanctionne, le verbe sanctionner, verbe, toute brutalité, complément d'objet direct. Voilà, ici, on va voir, on va traiter la première phrase. Donc, si on cherche à transformer, voilà la première phrase, de la voix active à la voix passive, voilà. Donc, toute brutalité est sanctionnée par l'arbitre. Ça y est? Donc, regardez le sujet, le verbe, complément d'agent. Donc, le sujet, le complément d'objet direct dans la première phrase, il va, il va devenir le sujet de la deuxième phrase. Le verbe sanctionne, voilà, ici le verbe sanctionner au participe passé, mais avec un autre verbe, l'auxiliaire être, au présent de l'indicatif. On va voir ça. Et l'arbitre, ici, le sujet, il va devenir quoi? Un complément d'agent. Ça y est. Donc, on va traiter, on va commencer avec la première phrase. La première phrase. Voilà, l'arbitre sanctionne toute brutalité. Donc, si je vous interroge, à quelle forme appartient la première phrase? C'est simple. C'est la voix active. On va identifier les éléments grammaticaux. Les éléments grammaticaux, c'est le sujet, voilà le sujet, le verbe, complément d'objet direct. Ça y est, voilà la règle en grosso modo. L'arbitre, il y a le sujet, il va devenir complément d'agent. Ici, le verbe sanctionner, il est au présent, donc on est obligé de conjuguer l'auxiliaire être au présent plus le participe passé de verbe sanctionner. Voilà. Toute brutalité est sanctionnée par l'arbitre plus une préposition. Donc, qu'arrive-t-il à ces éléments dans la deuxième phrase? Qu'arrive-t-il? L'ordre des mots s'est renversé. Regardez le sens dans la première phrase. L'arbitre sanctionne toute brutalité. C'est le même sens dans la deuxième phrase. Toute brutalité est sanctionnée par l'arbitre. Juste ici, nous avons transformé la première phrase de la voix active à la voix passive. Renverser, nous avons renversé les éléments grammaticaux. Comment appelle-t-on cette nouvelle forme? C'est simple. Forme bien la voix passive. Qu'en est-il pour le verbe? Le temps. Regardez ici le verbe sanctionner. Il est au présent. Donc la règle, elle dit que le verbe sanctionner, il est au présent. On est obligé de conjuguer l'auxiliaire être au présent plus le participe passé de verbe. Si le verbe sanctionner était conjugué à l'imparfait, passé simple, passé composé, futur, on est obligé de conjuguer l'auxiliaire être à ce temps-là. Plus quoi? Plus le participe passé. Voilà.
Il est au présent de l'indicatif dans la première phrase, mais elle devient participe passé dans la seconde phrase. Voilà, la seconde phrase. Ah ouais, il est au présent, et après ici c'est le participe passé. C'est pas question de dire le passé composé. Non, c'est pas un complément passé composé. Non. Ici le participe passé. Voilà. Quels sont les nouveaux éléments qui ont vu le jour? Voilà. L'auxiliaire être qui prend le ton de verbe de premier exemple et la préposition par. On va revenir. Alors regardez ici. La voix active, la voix passive. Les éléments, les nouveaux éléments, nous avons ici l'auxiliaire être et la préposition par. Comment appelle-t-on l'élément introduit par la préposition dans la deuxième, dans le deuxième exemple? C'est le complément d'agent. Voilà, le complément d'agent qui voilà, le complément d'agent. C'était le sujet dans la voix A active. Complément d'agent. Voilà. La deuxième phrase. Le maire est estimé de tous ses administrés. Voilà. À quelle forme appartient là? La deuxième phrase, la phrase a dit, c'est la voix passive. Pourquoi la voix passive? Parce que nous avons ici l'auxiliaire être et la préposition de. Ça y est? Donc on va identifier voilà, le complément d'agent de la préposition introduite. Hein. Voilà. Où est le complément d'agent et la préposition? Voilà, la préposition, complément d'agent. On cherche à transformer à la voix active. Je sais pas si. Ça y est? À la voix active. À la voix active. Voilà. Tous ces administrés estiment le maire. Regardez. Pourquoi estime au présent? Parce que ici nous avons l'auxiliaire être au présent. Donc on est obligé de conjuguer le verbe estimer troisième personne du pluriel. Ça y est, parce que nous avons ici elle. On peut, le sujet, voilà, le sujet ici, c'est le pluriel, donc estime, ENT. La troisième phrase, on a cambriolé 3 maisons. Voilà, on a cambriolé 3 maisons. Voilà le sujet, voilà le verbe, voilà le complément d'objet direct. À quelle forme appartient la troisième phrase? Bien sûr, c'est la forme active. Si on veut, si on cherche à transformer de la phrase à dire à la voix passive, 3 maisons ont été cambriolées. Voilà. 3 maisons ont été cambriolées. Attention ici, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire être. Ça y est? Voilà le E des féminins et le S du pluriel. Voilà. Que remarquez-vous? L'absence de complément d'agent. Pourquoi? Voilà, la remarque ici, c'est lorsque le pronom indéfini, voilà, c'est un pronom indéfini, la phrase, c'est un pronom indéfini. Dans une phrase à la voix active, le complément d'agent n'apparaît pas dans la voix passive. Donc, le sujet ici, c'est un pronom indéfini. Le complément d'agent n'apparaît pas, donc il est absent. L'absence du complément d'agent. Une fois qu'on a le sujet, c'est un pronom indéfini, le complément d'agent n'apparaît pas. Donc attention, le complément d'agent n'est pas obligatoire. Un autre exemple, on a facturé la porte. On a facturé la porte. Ici, c'est la voix active. On cherche la voix passive. La porte a été facturée. Ça y est, a été facturée. J'espère que vous avez
atteindre l'objectif de l'activité. Voilà, on va voir comme trace écrite. Donc la voix active. Le sujet est celui qui fait l'action. Présente le sujet comme agent de l'action. Une phrase à la voix active se construit le plus souvent comme ceci. Un nom ou bien groupe nominal plus le verbe conjugué plus complément d'objet direct. Celui qui subit l'action. À la voix passive, le sujet subit l'action mais ne la fait pas. Celui qui fait l'action se trouve après la préposition. Les wa, complément d'agent. Préposition par ou bien de présente le sujet comme agent subissant l'action. Exemple, la chambre est rangée par Suad. La chambre est rangée par Suad. Donc si on veut, la transformation passive n'est possible qu'avec les verbes qui acceptent un complément d'objet direct. Les huma, les verbes transitifs. Si on veut parler des verbes transitifs, ce sont des verbes qui acceptent le complément d'objet direct. Ça y est, à la transformation de la voix active à la voix passive, là, il faut un complément d'objet direct. Ça y est, on parle de verbes transitifs. On ne pourra pas l'utiliser à la voix passive lorsque le verbe de la phrase n'admet pas le complément d'objet direct. C'est un verbe intransitif. Dans ce cas-là, le premier cas, c'est le verbe n'admet pas le complément d'objet direct. C'est un verbe intransitif. Comme tomber, courir, rire, nager, aller, arriver, venir, pleurer, voyager. Mais les verbes, on ne peut pas transformer cette phrase à la voix passive. Donc, les verbes transitifs directs. Dès qu'on a un verbe transitif direct, voilà l'exemple, le gardien vérifie les issues. On peut transformer la phrase à la voix passive parce que c'est un verbe transitif direct. Et un verbe transitif indirect. Paul a assisté à la perquisition. On ne peut pas transformer cette phrase-là à la voix passive. Verbe intransitif. Exemple, je pars chez mon oncle. Je pars chez mon oncle. Chez mon oncle, c'est pas un complément d'objet direct, mais c'est un complément circonstanciel de lieu. Ça y est, les chevaux galopent. Verbe intransitif. Verbe intransitif. Voilà, merci beaucoup. Et on va voir les exercices suivants.